Salut à tous, Wapiti, et on va se retrouver pour, comme promis, voir comment fonctionnent les clés SSH avec Git. La première chose que l'on va commencer à faire, c'est ouvrir un terminal. Une fois que votre terminal est ouvert, on va, si ce n'est pas fait, configurer votre environnement Git. Donc pour ça, rien de plus simple, on se situe déjà dans notre dossier Home et on va faire vim.git-config. À partir de là, si votre git config n'a pas été écrit, écrivez-le, créez-le, et une fois que c'est fait, enregistrez, quittez. Il y a un tuto précédemment qui a été fait sur la configuration de Git. Une fois que votre Git est configuré, on va créer du coup notre clé SSH. De base, le paquet SSH est installé sous Ubuntu. S'il n'est pas fait, ou si vous avez des versions différentes, vous pouvez toujours l'installer. On va s'attaquer à la création de notre clé SSH. Pour créer une clé SSH dans les normes, il suffit juste de copier ce petit bout de code qui est celui-là. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et on va indiquer le chemin où créer justement cette clé SSH. Donc on va le créer dans le home, dans un dossier qui va s'appeler .ssh- et le nom de slash et le nom de notre clé qu'on va appeler key. Pourquoi pas. Notre clé est en train de se générer et on va nous demander un mot de passe personnel. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre un, mais c'est quand même préférable d'en mettre un. On va en mettre un, il nous demande la confirmation. Notre clé SSH a bien été générée. Une fois qu'elle a été générée, on va se situer dans le dossier de notre clé SSH. Donc .ssh, le dossier qui a été créé. On va afficher ce qu'il y a à l'intérieur pour vous expliquer ce qu'il s'y passe. On voit qu'on a plusieurs fichiers. Ce fichier-là, on s'en occupe pas. Ce fichier-là, non plus. C'est des clés que j'ai générées précédemment. Nous avons généré une clé publique, key.pub, et key, qui est notre clé privée, et key.pub, notre clé publique. On va créer le fichier config, qui va permettre de connaître nos serveurs. Vim config. Pour créer un serveur, ou du moins pour pouvoir s'y identifier facilement, on marque host, le nom du serveur, user, notre utilisateur, et identity file, le nom de notre clé privée, très important. Donc pour nous, pour GitHub, ce sera host, github.com, user wapiti, identity file, ce sera la clé key que nous venons de générer. On retourne avant et on va ouvrir un autre terminal. On va, à partir de là, ouvrir notre clé SSH que nous avons créée. Donc on se situe dans le dossier et on va faire cat key.pub, c'est-à-dire qu'on va demander d'afficher la clé publique. Une clé publique ressemble à peu près à tout ce gros paquet. Donc on va prendre la dernière lettre à la première lettre. On va faire copier et on va se retrouver sur notre serveur. Donc ici GitHub, on va aller dans les settings, deploy key, add deploy key. Ici on va donner un nom à notre clé. Donc on va pouvoir lui donner wapiti ou ce qu'on veut. Ça n'a aucune importance. On va faire coller. On donne les droits d'accès et on fait add key. La clé a donc été ajoutée avec succès à notre serveur. Maintenant, notre serveur connaît notre clé publique qui est enregistrée dans notre ordinateur. Donc la liaison entre les deux a été faite.
on a reçu aussi par mail un message d'alerte en disant qu'une nouvelle clé SSH a été ajoutée à notre serveur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer de clone un repos. Pour clone le repos, on va déjà se situer dans le dossier où l'on veut créer le clone du repos. Donc pour nous, on va se mettre dans les documents, dans les tutos et dans Git. Et à partir de là, on va vouloir faire le clone. On va faire git clone et le nom du répertoire, donc du repos que l'on veut cloner. Pour ça, on retourne sur Git, on retourne à la base du repos que j'ai créé pour vous. On va aller dans SSH. Ici, on clique bien sur SSH, on ne veut pas du HTTPS. On va sélectionner ce qui a été surligné, donc qui correspond à l'adresse de notre repos dans GitHub. On retourne dans notre terminal et on va coller l'adresse que nous avons copiée. Et on fait OK. Donc là, on voit bien qu'il a réussi à cloner, on peut tester. Notre repos test 1 est bien arrivé. Avec ça, vous avez toutes les possibilités maintenant de push, de commit, de faire tout ce que vous voulez, sans devoir vous réidentifier à chaque fois. On peut essayer de modifier notre fichier, et donc à partir de là, on va rajouter à la fin de notre readme, par exemple, coucou, on enregistre, on quitte, et à partir de là, on fait un git push. Enfin, c'est pas bien, on va faire un git commit, -am, coucou, et on fait un git push. Et à partir de là, on voit qu'on n'a pas été obligé de s'identifier, tout a été passé par les clés SSH. Parfois, il serait aussi possible que vous ayez quelques petits problèmes avec votre clé SSH et des erreurs d'identification. C'est possible quand vous avez plusieurs clés en même temps et que des fois vous en supprimez une, vous en revenez, ainsi de suite. Une méthode très simple consiste à retourner dans son fichier dans son dossier où se situent les clés SSH. Donc cd.ssh et à partir de là vous allez utiliser la commande ssh-add et le nom de votre clé. Donc par exemple ici ce sera key, mais votre clé privée, pas la publique. Et vous ajoutez, et bien sûr on va vous demander le mot de passe que vous aviez utilisé. Donc vous rentrez votre mot de passe, vous faites OK, et là vous ajoutez votre clé en tant qu'identification au serveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu l'utilisation des clés SSH, et on se retrouve très rapidement dans de prochaines vidéos. Allez, salut!